Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de Kundalini et d'unité en soi. Je vais vous partager ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, la Kundalini, c'est un sujet de plus en plus relayé, qui n'est plus dédié ou destiné aux élus, entre guillemets, mais beaucoup de personnes sur la planète Terre sont en train de vivre ce qu'on appelle la Kundalini. Et donc, je voulais vous apporter quelques petites explications sur qu'est-ce que j'entends moi par Kundalini et quelle est la différence entre ceux qui vivent la Kundalini et qui l'expriment comme ceci ou comme cela. Et puis Christelle Lissy qui vit une expérience qui semble différente, en tout cas pour ma part, de ce que j'ai entendu d'une façon très large depuis mes 30 ans jusqu'à maintenant dans les environnements New Age, mais qui sont des réalités. Je ne remets pas en question, c'est juste que j'apporte à mon sens une nouvelle lecture. Après, libre à chacun de se sentir en résonance ou pas avec ce que je raconte. Donc pendant que certains parlent de Kundalini, et c'est normal parce qu'en fait, voilà, on explique la Kundalini comme étant ceci, souvent ça vient des vieux enseignements, parce qu'on en a fait une pratique. Et ici-bas sur la planète Terre, il y a plein de choses qui sont en train de changer parce que justement, on est en train d'évoluer. Cette évolution est en lien avec l'accélération du taux vibratoire planétaire en lien avec les particules cosmiques, avec les éruptions solaires, avec le retour du principe féminin, en tout cas de ce que moi j'expérimente. Et puis, force est de constater que tout ce que j'ai vécu en matière de Kundalini, très souvent, en face de moi, j'avais pas du tout les mêmes symptômes. Que je lise ça sur des vidéos YouTube ou que je rencontre des gens où j'avais pas du tout les mêmes symptômes. Et voilà, c'est pour ça que je donne ma voix et c'est important qu'il y ait des distinctions, non pas qu'il y ait des choses fausses et des choses vraies. Il y a tout simplement des vérités différentes. Et dans le cadre d'une transition où il y a des nouvelles choses qui débarquent, il est intéressant d'entendre un nouveau discours pour celles et ceux qui n'ont pas les oreilles bouchées, ni les yeux fermés, ni qu'on n'est pas complètement verrouillé à entendre de nouvelles réalités. Et que là où tout le monde parle d'une seule et même chose, ça ne veut pas dire que c'est une vérité unique. Il y a plein d'autres choses qui sont en train de débarquer. C'est justement ce qui fait partie de ce renouveau que tout le monde attend, mais que personne n'entend ou personne ne vit ou très peu. Parce que tout simplement les personnes ne sont pas prêtes ou ne vivent pas ces choses-là. Et puis il y en a qui vivent des nouvelles choses, mais qui se retrouvent nulle part à l'extérieur, parce que justement l'extérieur n'a pas encore vécu ces nouvelles choses. On est encore dans des pratiques et une conscience entre guillemets collective, où il y a une normalité qui a été instaurée de par ce qui a été vécu par le plus grand nombre, on va dire. Donc quand il y a quelque chose de nouveau qui débarque, ça met du temps à s'ancrer dans l'inconscient ou le conscient collectif. Donc là où on parle de Kundalini très souvent, alors non pas je remets en question cela, on parle souvent, moi ce que j'ai pu observer, on parle souvent d'une montée d'énergie. Une montée d'énergie et qui caractérise, souvent on parle, ah oui c'est la montée de l'énergie vitale, et on parle d'une seule et même énergie, et c'est vrai effectivement, de ce que j'ai pu observer, avec ma conscience, et en parallèle de ce que j'ai pu vivre moi, qui semblait profondément différent. Par rapport à ce que d'autres vivaient d'une façon générale. L'énergie monte de bas en haut, que ce soit à travers le canal central. Donc, le canal central, c'est une espèce de axe principal qui coupe le corps en deux. Enfin, c'est pas que ça coupe, mais voilà, pour juste le schématiser, parce que ça fait partie de notre structure. Donc, on a une espèce d'axe central comme la colonne vertébrale, mais énergétique, qui du chakra racine jusqu'en haut du coronal, où la Kundalini peut circuler. Mais c'est pas forcément que par là que ça passe, selon qui on est, d'où on vient, où on en est, quel est notre ADN, nos origines cosmiques, nos origines, bref, selon l'individu que nous sommes, effectivement on vit pas la même chose. Et d'une façon générale, malgré tout, les individus ont vécu des choses assez similaires en termes de Kundalini. Donc on parle d'une énergie qui part du bas, va vers le haut, soit ça s'arrête dans le coronal. Il y en a qui vivent également l'énergie qui passe sous les pieds. Donc ça c'est vraiment des énergies des énergies très magnétiques de densité. Donc selon votre nature, selon à quoi vous êtes connecté, que ce soit dans ce présent ou dans le passé, eh bien effectivement l'énergie entre guillemets, donc là on parle que d'une seule énergie pour ce qui est exprimé et vécu d'une façon générale, qui est ascendante. Et là, très souvent les gens vivent des choses très puissantes, soit ils vont faire des sorties astrales, soit ils vont vivre tout simplement être projetés dans le cosmos. C'est la conscience ou le corps astral qui va être projeté dans le cosmos avec ou alors il va y avoir plein d'entités magnétiques qui vont venir, on va se mettre à voir avec le troisième œil. Donc très souvent c'est une énergie ascendante. Donc c'est une montée d'énergie
Voilà, une montée d'énergie qui génère des symptômes, entre guillemets, inhabituels, donc paranormal, mais aussi très physiques. On va sentir de la chaleur, ou ça va de la puissance, ou ça va être orgasmique, ça va être très corporel, on va être dédoublé, dissocié, projection astrale, vision d'une multitude de choses, on peut voir de la géométrie multicolore, mais avec les yeux ouverts, entendre des voix, entendre de la musique. Ça va être très physique, on va dire. Et effectivement, dans ce contexte-là, on vit une montée d'énergie vitale, qui est l'énergie terrestre, qui est l'énergie animale, qui est l'énergie magnétique, qui est l'énergie masculine, l'énergie reliée à la matière. Et selon où vous êtes connecté, ça passe soit sous les pieds, soit au niveau du chakra racine, au niveau du plancher pelvien ou de l'anus, ou ça dépend, ça peut passer au centre, ça peut passer derrière, ça peut passer devant, ça peut, voilà, on peut le sentir. Et puis ensuite, selon où vous en êtes dans votre évolution, une évolution qui a commencé peut-être dans une autre vie ou dans cette vie, hein, voilà, donc soit il y en a qui vont sentir au niveau du cœur, soit ça va être au niveau de queue du ventre, soit ça va arriver au niveau de la gorge, bref, on va sentir cette montée, ou les autres personnes où ça passe sous les pieds, ça va rentrer dedans, on va le sentir sous les pieds, ça va monter le long des jambes comme de la lave, parce qu'on est connecté à des choses très denses, très terrestres, très animales, très organiques, on va dire. Et donc ça implique, alors je ne vais pas revenir sur ce avec quoi c'est aggloméré, l'énergie voilà, l'énergie vitale entre guillemets, terrestre, qui est agglomérée avec des formes pensées magnétiques, parfois ça génère des investissements, bref. Mais effectivement on parle bien d'une unité, pas d'une unité, d'une montée d'énergie. Et donc le parallèle avec ce que moi j'ai vécu et qui évoque surtout un processus d'unité. L'unité fait référence à l'unité de nos polarités. Les polarités, c'est quoi? C'est les deux énergies qui nous composent. Et les deux énergies qui nous composent, c'est l'énergie terrienne et l'énergie cosmique. Donc masculin, terrien, cosmique, féminin, esprit. Et effectivement, dans mon expérience de Kundalini, moi, c'est un processus d'unité que j'ai vécu de mes polarités. Quand d'un côté, certains vivent une montée de Kundalini avec une conscience... qui est ce qu'elle est, hein, voilà, qui pour moi est à sa limite, parce que voilà, on peut aller bien plus loin, et puis encore, voilà, ça s'arrête pas, on est des êtres illimités, donc on a toujours des processus évolutifs qui sont vers lesquels on peut aller, qui sont pas du tout connus du grand public, on va dire, pas du grand public, mais du plus grand nombre. Pendant que d'un côté on parle d'une montée de l'énergie à Kundalini, le Graal, l'illumination, ça s'arrête. Soit ça s'arrête au niveau de la fontanelle, au niveau de la glande pinéale, voilà, où il y a les deux serpents qui tournent le long des chakras, Inga, Pingala, bref, c'est expliqué de mille et une façons, parce qu'il y a eu mille et une expériences, bien évidemment. Mais ces mille et une expériences, on va dire, se ressemblent, parce qu'effectivement, c'était pendant un cycle évolutif dit patriarcal, où on vit essentiellement dans le corps. On appréhende le corps physique, donc l'énergie vitale, donc l'aspect masculin, donc le patriarcat, donc... voilà, c'est corporel et donc ça s'arrête là. Alors parfois ça peut monter au-delà du coronal, mais très souvent on évoque le fait que voilà, les deux énergies viennent inonder la glande pinéale et hop là ça ouvre le chakra coronal et là il y a l'illumination et on parle du coronal qui illumine. Et moi, dans mon processus, eh bien, ça a été non pas qu'une seule énergie qui est montée, parce que là, dans la première expérience que je viens d'évoquer, on parle d'une énergie. Voilà, il n'y a pas de féminin, masculin, il y a juste une énergie. Quand bien même, certains évoquent le Inga Pingala, donc féminin, masculin, le canal de droite et de gauche. Mais pour autant, c'est une seule et même énergie qui monte et qui tourne le long des différents méridiens, qui tourne autour des différents chakras, en fait, hein, et qui... dans la montée, eh bien effectivement, vont tantôt à droite, tantôt à gauche, parce qu'effectivement, on a des aspects féminins et masculins dans l'horizontalité droite-gauche, la verticalité, l'horizontalité avant-arrière. Mais c'est pas expliqué comme tel. Et puis, quoi qu'il arrive, la plupart du temps, on parle que d'une énergie qui vient du bas vers le haut. Et dans mon énergie de Kundalini, la Kundalini que j'ai vécue en 2012 et tout au long de ma vie, mais surtout celle de 2012, eh bien ça a été une montée qui est passé le long de mon canal central, non pas sous mes pieds. Donc ça rentrait par mon chakra racine, ça partait de dessous mes pieds. Il y avait des sphères. En fait, j'ai commencé à percevoir mon corps comme étant une structure géométrique. Dans cette structure géométrique, eh bien, cette structure géométrique composait le vivant, et moi je m'inscris dans le vivant et tout ce qui est en fait. Et dans cette structure géométrique composée de sphères, eh bien, dans les entrecroisements des sphères, il y a effectivement une espèce de canal au centre qui correspond à l'entrecroisement des différentes sphères qui nous composent.
Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, j'ai déjà expliqué dans, voilà, dans la playlist, et j'ai même fait des vidéos à ce sujet, hein. Vous regardez sur TikTok, j'ai fait des vidéos qui expliquent, qui montrent la Kundalini, comment ça, énergétiquement, comment ça monte, comment ça descend, et les chemins que ça emprunte en fait, hein. C'est ce réseau énergétique que nous sommes. Sauf que ça n'emprunte pas les mêmes chemins selon si on est branché sur la densité ou sur des très hautes fréquences, selon notre origine, notre ADN, notre nature, notre évolution. Et donc, moi, j'ai vécu cette montée qui, alors, dans la première expérience, très souvent, c'est vécu et ressenti comme étant de la chaleur ou de la lave ou quelque chose d'assez organique. En tout cas, de tous les gens que j'ai pu rencontrer, de toutes les personnes que j'ai pu, les personnes qui ont expérimenté, que j'ai vu ça, que j'ai pu voir ça sur YouTube ou des gens que j'ai rencontrés, parce que j'en ai rencontré beaucoup qui vivaient des Kundalini. Bien très souvent, c'était chaud, voire organique, voire... Et effectivement, l'énergie terrienne, l'énergie vitale, elle est chaude. C'est une énergie masculine. C'est pas pour rien que les hommes ou les femmes qui sont dans leur principe masculin prédominant, donc un peu plus d'hormones mâles, eh bien, on a le corps chaud. On a tout le temps chaud parce qu'on est proche, on est plus proche des énergies du principe masculin, donc des énergies terriennes, c'est-à-dire animales, organiques. Voilà. Et donc du coup, dans la Kundalini, quand on la vit uniquement avec un mouvement ascendant, eh bien, on sent la plupart du temps du chaud. Du chaud et quelque chose qui peut ressembler à quelque chose de brûlant et puis une sensation de puissance, une sensation de wow, le pouvoir, parce que c'est le pouvoir, le masculin c'est I've got the power, oh putain j'ai des muscles, ouh là là, ah, c'est petit mais musclé. Et donc dans la Kundalini que j'ai vécu moi, que j'appelle la Kundalini tri-unitaire ou de type O, qui évoque l'unité, parce que ce que je partage à l'ensemble, c'est l'unité. Hein. L'éveil, pour moi, c'est l'unité des polarités qui amène à rencontrer un espace plus vaste de notre être. Et au-delà de cette vastitude, c'est la joie, la connaissance et la conscience et l'amour que je rencontre dans mon quotidien. Et bien, effectivement, c'est une énergie ascendante qui a commencé à traverser mon corps, d'abord au niveau de mon canal central. Et quand ça m'a traversé, c'est passé d'en bas vers le haut, c'est sorti du coronal. Voilà, c'était une énergie en forme de vague. Donc le mouvement, c'était une vague, donc ça faisait onduler. Et c'est toujours le cas aujourd'hui quand j'active mes mouvements spontanés relatifs à ma Kundalini. Ça fait des mouvements spontanés de type ondulatoire. Pourquoi? Parce que les énergies telluriques sont ondulées. Les énergies terriennes sont ondulatoires. Enfin, c'est une vue de l'esprit, on va dire. Parce qu'après, il y a des choses plus, on va dire, spiralées. Et une fois que ça sortait par le coronal, donc ça venait traverser mon corps, ça sortait par le coronal, et du coup, ça allait chercher les énergies cosmiques du principe féminin. Le masculin s'élançait, énergie vitale, donc une énergie plus lente. Donc c'est pour ça que l'onde, elle est plus longue, comme ça. Et ensuite, ça sortait et ça allait dans des espaces plus vastes de mon être, donc les fameuses sphères qui constituaient mon être. En dessous de mes pieds, ça partait de 8 sphères en dessous de mes pieds et ça allait à 8 sphères au-dessus de ma tête. Et quand ça connectait avec l'énergie cosmique de mon soi supérieur, ça redescendait en spirale. Donc ma tête faisait comme ça en ondulation. Mon coronal, c'était ouvert comme ça, grand. I've got the power. Et donc j'avais l'impression d'être branchée sur du 100 000 volts. Hein. Et donc ça montait, descendait, montait, descendait, montait, descendait. Et c'est ce que ça fait lorsque je fais des soins à distance. J'active ma Kundalini et du coup, boum, ça fait des mouvements spontanés comme ceci pour m'unifier. M'unifier, c'est-à-dire que dans ces mouvements spontanés relatifs à ma Kundalini, eh bien, j'unifie mes polarités, donc mes énergies, mon yin et mon yang, dans ma verticalité. Et dans ce contexte-là, je ne fais plus qu'une, c'est ma conscience qui dirige. Et de ce fait, je fais des soins à distance pour être éclairée par la conscience cosmique et l'énergie vitale est au service de la conscience cosmique, ce qui n'est pas du tout le cas ici-bas sur la planète Terre. Ici-bas sur la planète Terre, ce qui est aux commandes de notre énergie vitale, c'est notre ego et surtout les formes pensées avec lesquelles on est aggloméré. Hein, les formes pensées reptiliennes, les énergies archaïques qui sont dans la planète, qui sont de type animal, donc la fameuse panthère à laquelle j'ai fait référence, noire, la panthère noire, les formes pensées un peu sexuelles qui récupèrent, bref, qui sont agglomérées avec nous, ou plein d'autres formes pensées qui sont dans les 7 couches, les 7 plans de conscience de la couche magnétique où il y a toutes les formes pensées astrales et toutes les formes de vie astrales, on va dire, qui sont les projections humaines, mais aussi l'histoire, un peu ce que certains appellent les annales akashiques.
Et tant qu'on sort pas de ces environnements, ben voilà, l'aspect unifié, ben on le vit pas vraiment. Ou voilà, ou certains le vivent, mais voilà, peut-être d'une autre façon. Et donc, ben, dans ce contexte, c'est là où moi je parle d'unité à travers mon processus de Kundalini. Unité, ça veut dire on réunit deux polarités, et parce que ici-bas sur la planète Terre, la dualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos deux polarités ne sont pas réunies justement, et c'est ce qui fait qu'on vit le chaos. On vit pas la joie, la bonne humeur, les carabistouilles, la conscience, la connaissance, la liberté, l'harmonie, autant que faire se peut, et être au service de l'harmonie, on va dire. On vit pas ça, hein. D'une façon générale, on vit le chaos parce que notre énergie vitale, donc notre aspect animal, notre aspect organique, notre principe masculin, hein, qui est censé actionner, eh ben, ce qui gouverne cet espace de notre être, c'est pas la conscience cosmique du principe féminin, qui est la sagesse que j'appelle Sophia. J'ai fait une petite vidéo récemment sur ma page Facebook pour relater ce qu'est Sophia. C'est quelque chose qui a été totalement détourné de la conscience et de la connaissance, une connaissance erronée, c'est normal parce que on est sur une planète Terre de dualité. Dans cette dualité, c'est le principe masculin qui était prédominant, voilà, donc dirigé par toutes les blessures, par les notions de pouvoir, de prédation, de stratégie, de tout ceci, cela. Hein, énergie masculine, énergie terrienne, énergie de la manifestation, énergie vitale. Voilà, c'est simple. Pour moi, c'est ça. C'est ce que je vis depuis 2012. Alors qu'avant ça, on ne m'avait pas du tout expliqué les choses de cette façon-là, parce que tout a été inversé. Ici, les inversions sont relatives avec à la vision de la dualité ici-bas sur la planète Terre. On vivait les choses inversées par rapport à l'unité. Et ce que c'est l'unité véritablement, enfin, entre guillemets, véritablement, c'est ma version, et ma conscience et mon expérience. Et du coup, dans ce contexte, effectivement, l'unité, bah, c'est quand on vit une Kundalini, c'est pas qu'une seule et même énergie qui part du bas vers le haut, puis hop, qui vient inonder le corps physique. Et c'est ça où, du coup, quand cette énergie, elle n'est pas unifiée à la conscience cosmique qui est eau, qui est de type eau, la nature eau, c'est pour ça que je parle de l'eau, parce que moi, c'est pas du feu que j'ai ressenti dans mon corps. J'ai l'impression qu'on me remplissait comme une bouteille d'eau. C'était de l'eau. C'est vraiment ma nature. L'eau est le support de la conscience universelle. Notre corps est fait de 70% d'eau. La planète est faite de 70% d'eau. L'eau, il y en a partout. Il y en a dans le cosmos, il y en a dans la terre, il y en a dans le ciel, il y en a partout. Sans eau, en gros, voilà. L'eau, c'est un support d'information. Sauf qu'effectivement, ici-bas, ben, l'eau a été pas mal détournée. Tout ça pour revenir à la Kundalini. Ben, la Kundalini de type feu, ben, il y a une énergie qui monte, on rentre on est dans le magnétique, en gros. Du coup, on est très dans le pouvoir, dans la puissance de cette énergie animale, hein, souvent agglomérée avec des formes pensées ben, qui vivent dans le cœur de la planète. Et donc, c'est pour ça, quand ça vous rentre par les pieds, ben, attention. Voilà, ça permet d'avoir des visions, de faire des guérisons miraculeuses, mais ça vous donne pas l'autonomie et ça ne donne pas l'autonomie aux autres. C'est-à-dire que ben, on reste dans des processus de guérison. Alors ça aide, hein, bien sûr, comme la médecine allopathique. Quand on est cassé, ben, on est content de trouver un docteur, mais l'unité à laquelle je fais référence, ça vous amène à votre autonomie. C'est-à-dire le féminin et le masculin qui se réunissent, donc les deux énergies haut, bas, et donc qui font boum, 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 et qui se réunissent pour ne faire plus qu'une. Hein, on devient la source et on se reconnaît en qualité de source. Une source toute relative, bien sûr, hein, relative à ma condition humaine ici-bas de cristal ici, qui déploie ses potentiels, surtout axé par la puissance de l'amour et non pas du pouvoir, et qui recouvre sa part d'éternité avec la conscience ouverte sur la nature de chaque chose et qui oriente son chemin en tant que faire se peut vers les chemins les plus harmonieux possibles et au service d'une conscience plus vaste, donc celle que j'ai recouvrée en moi. Et donc, bah, effectivement, c'est ça que je propose à travers mes soins, c'est ça que font les fleurs de l'unité. Les fleurs de l'unité, c'est une géométrie que j'ai recouvrée à travers cette expérience de Kundalini de type unifié, tri-unitaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas des êtres de dualité, et en même temps, si. Mais au-delà de cette dualité, on parle que du deux. En fait, l'idée, c'est de faire réunir le deux. C'est comme le plus et le moins d'une pile. Hein, on réunit les deux et de là renaît la lumière une, hein, le un que nous sommes. C'est-à-dire quand ces deux sont séparés, féminin, masculin, que ce soit dans la droite, la gauche, devant, derrière ou au bas, parce qu'effectivement il y a plusieurs axes d'expression de nos polarités. Donc polarité égale notre énergie, les énergies qui constituent la vie. Sauf qu'il y a eu effectivement une scission entre ces deux énergies et pour cette scission, il y a quelque chose qui maintient cette scission, les champs magnétiques, les formes pensées, l'ego qui est constitué de blessures, qui maintient le statu quo entre les deux polarités qui nous composent, qui font qu'on ne revient jamais au centre pour refaire le 1.
refaire cette unité en nous. Hein, que ces deux refassent le un, c'est comme deux sphères qui sont séparées, féminin, masculin. Elles sont toujours séparées, voire elles se font la guerre. Ce qui fait la guerre, c'est quoi? C'est souvent des implants qu'on a qui sont reliés au passé ou qui sont liés avec les races exogènes qui cohabitent avec nous et qui ont mis des implants. Donc du coup, ça génère des répulsions plus que des attractions entre nous-mêmes avec nous-mêmes. Parce que voilà, effectivement, bref, il y a plein de mécanismes divers et variés qui sont le fruit du passé, mais qui sont aussi le fruit du présent. Et tout ça pour expliquer que d'un côté, on parle de la Kundalini qui amène à beaucoup de pouvoir, beaucoup de capacités, et qui amène on fait plein de guérisons, c'est sûr. Mais moi, ce que je propose à travers mon unité, alors quand je parle de guérison, donc les gens ont des capacités à guérir tout le monde, tout ce qui bouge. Moi, ce qui est important, c'est qu'à travers mon unité, j'enseigne à d'autres comment vivre cette unité pour qu'eux-mêmes puissent s'auto-guérir. L'unité rend autonome l'individu, autonome dans le sens, nous avons tous en nous un processus d'auto-guérison, et ce processus d'auto-guérison est relatif au fait de retrouver la conscience universelle qui fusionne avec notre part magnétique, notre part animale, notre principe masculin, notre énergie vitale. Voilà, le plus et le moins qui refont un. Tant que ça ne fait pas le 1, nos processus de régénérescence, de conscience, de liberté, de souveraineté, ça ne se fait pas. Il y a toujours autre chose qui va gouverner à notre place, c'est l'ego, et au-delà de l'ego, c'est des formes pensées avec lesquelles on est aggloméré dans cet espace de champ magnétique dans lequel on évolue et qui nous met en codépendance avec plein de formes pensées extérieures. Qu'on en ait conscience ou pas, la plupart du temps on n'a pas conscience en fait, hein. Alors soit on répète les schémas du passé, soit, donc c'est pour ça que quand vous êtes dans une Kundalini de type feu, souvent on va avoir plein de guides, plein d'entités, plein de trucs qui vont venir à votre oreille, et vous allez dormir la nuit et puis vous allez avoir plein d'entités la nuit qui viennent parce que vous devenez une source d'énergie très attractive, et vous allez attirer les formes pensées du passé, vous allez attirer toutes les énergies dans l'astral qui viennent parce qu'elles se nourrissent et donc elles vont faire bla bla bla. Sauf que voilà, cette énergie vitale très puissante, tant qu'elle n'est pas dirigée par la conscience universelle de votre conscience universelle du principe féminin en vous, d'où l'importance de retrouver le féminin et de faire la paix avec le féminin en soi, parce que c'est la conscience universelle, amour et origine, de laquelle on a été coupé depuis l'origine de l'humanité, hein. Et en plus de ça, ça a été inversé. Enfin bon, il y a eu une multitude de... Alors non pas que ce soit des méchants qui aient fait ça, c'est juste le fruit de l'évolution humaine ici-bas sur la planète Terre. Et effectivement, on peut activer une Kundalini dans une dynamique d'unité, mais si ça ne génère pas de l'unité, ça va vous projeter à l'extérieur, et voilà, et on va tomber dans le travers du pouvoir de l'ego qui est encore en nous, c'est-à-dire toutes les zones en vous que vous n'avez pas nettoyées vont prendre le pouvoir et dévier votre Kundalini plutôt que d'aller rester dans le canal central pour aller chercher votre soi supérieur, ou alors ce soi supérieur peut se déployer à partir de l'intérieur également, si tant est qu'on ait fait ce travail de retour à l'intérieur et ce nettoyage au niveau de notre intériorité. Bref, il y a plusieurs chemins, mais c'est ce que je voulais vous partager entre une Kundalini où il y a une montée d'énergie et une Kundalini et l'unité à laquelle je fais référence qui amène à l'unité, c'est-à-dire il y a vraiment un chemin haut, bas, haut, bas, haut, bas, et qui dans ce chemin-là vient nettoyer tous les centres énergétiques par un processus d'embrassement et non de séparation. Voilà, je vais m'arrêter là sur ces belles paroles. C'était l'envie de l'instant. J'espère que vous allez tous bien. Mouah, je vous fais des bisous Scooby-Doo et puis passez un bel été. Tchuss.